Une autre question à vous poser. Vous Vous avez voulez dit, pas qu'on parle de Trump non, vous avez dit, ah non, on va vous parler de votre programme, ne vous inquiétez pas. Il est faux de dire que les ouvriers votent Front National. En réalité, 60% d'entre eux ne votent pas. C'est bien ce que vous avez dit. Oui, c'est le chiffre qu'on m'avait donné. D'accord, non, mais très bien. C'est vrai ou pas, monsieur Mazerolles? Pourquoi? Attendez, c'est vrai ou pas? Mais je n'en sais rien. Tiens. Mais non, mais je pars du principe que vous avez dit une chose exacte. Bon, merci. Mais pourquoi, ça, dans ces conditions, ne votent-ils pas pour vous? Pourquoi ne se dérangent-ils pas pour voter pour vous? Quand, cette fois-ci? Non, mais d'une façon générale, jusqu'à maintenant. Eh bien, ils ont des raisons. Ils ont été écartés de la vie politique de 1000 manières. D'abord, ils n'ont plus d'existence visible. Dans les statistiques, vous apercevez qu'à la télé, on voit 3% d'ouvriers et 60% de cadres quand on fait une interview. Quand on parle des ouvriers, c'est soit pour dire « Ah ben ils votent Front National », même si c'est pas vrai, soit pour dire « Ah ben ils sont violents, ils ont tout cassé en faisant la grève ». Ils votent plus Front National que pour vous, c'est ce que veut dire Olivier. Pourquoi est-ce qu'ils votent plus Front National que pour vous? En proportion, c'est un fait. Mais encore une fois, même si c'était vrai... c'est vrai. Attendez. C'est à vous de l'expliquer, c'est pas à moi. Moi, je ne suis pas... Alors comment les reconquérir alors? Voilà la bonne question. Ah ben voyez. Vous y venez, monsieur Mazerolles, on va y arriver là. Mais présentez-moi vos questions avant et je vous aiderai à les formuler correctement. C'est la République de Mélenchon, ça? Non, ça y est. J'en profite, je fais comme merci. vous. On a remarqué que c'est au moins aussi facile que ce que je vous ai fait à vous il y a un instant. Bon, donc je l'admets. Mais la question qui se pose à moi, c'est le constat que je fais. 60% des ouvriers qui ne votent pas, je leur dis, mais mes amis, arrêtez, quoi. Parce qu'il y a toujours eu des ouvriers de droite. Mais c'est normal, on n'est pas en guerre civile, on a le droit d'être de droite, même quand on est ouvrier. De même qu'on a le droit d'être de gauche, même quand on est millionnaire. Léon Blum était un critique d'art. Jean Jaurès était un professeur de philosophie. Enfin, on ne va pas assigner à résidence intellectuelle des gens à cause de leurs conditions sociales. Ça, c'est du marxisme à deux balles, de la sociologie extrêmement étroite. Donc, la classe ouvrière, les ouvriers, parce qu'il n'y a pas de classe plus nombreuse dans ce pays. Il y a 6 millions d'employés dont la définition jouxte celle du travailleur classé comme ouvrier. Ça fait 13 millions de personnes sur 23 millions d'actifs. Il n'y a pas de classe plus nombreuse. Donc on l'a invisibilisée et néantifiée. Chaque fois qu'on parle d'elle, c'est pour dire qu'elle vote mal, qu'elle est bête, que ceci, que cela. Moi je dis, alors les gens sont outrés. Puis là-dedans, il n'y a rien qui nous convient. Et puis comme on n'arrive pas à faire vous essayez de dire autre chose. Mais oui, alors bien. Pourquoi ils ne viennent pas? Monsieur Mazerolles, alors d'abord commençons par régler le sort, si j'ose dire, de ceux qui votent Front National. Il y a toujours eu des ouvriers de droite. Il y a toujours eu des ouvriers de droite, et donc ils votent maintenant souvent à l'extrême droite. La droite classique a perdu pied dans la classe ouvrière. Ça, c'est le principal phénomène. La gauche a perdu pied. Et pour la majorité, elle s'abstient, parce qu'elle n'y trouve pas son compte. Eh bien, il faut se battre. Monsieur Mazerolles, vous n'avez pas mon expérience politique, vous avez une expérience professionnelle. Ça n'a jamais été facile de construire une organisation politique dans la classe ouvrière. Ça n'a jamais été facile, parce que les ouvriers ont toujours été assommés par la difficulté d'arriver à survivre, parce qu'ils ont toujours été réprimés quand ils s'organisaient en syndicats. Quand le Parti communiste, qui a été le grand parti de la classe ouvrière dans ce pays, eh bien c'était facile nulle part de faire une cellule communiste. Et je vais vous dire, c'est toujours pas facile de faire aujourd'hui une section syndicale de la CGT ou de FO ou de Solidaire dans une entreprise. Par conséquent, les dominants ont toujours passé tout leur temps à empêcher la classe des travailleurs de se rendre compte qu'elle constituait une classe, tandis qu'eux, ils sont une classe, et ils sont fiers de le dire. Les bourgeois, les possédants, les dominants, eux, ils constituent une classe. Lisez le magnifique livre de Pinson et Charlot, et vous aurez une idée de ce phénomène. Donc je me bats, monsieur, pardon, je termine là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je respecte les gens, j'essaye de les convaincre. Je leur dis, venez voter, parce que les autres, vous les avez laissés passer, vous avez vu comment vous avez vécu, mais attendez les suivants, les Fillon, les Macron et le reste, alors là, vous allez comprendre votre douleur, si jamais vous les laissez être élus. Sans parler de Madame Le Pen, mais ça, tout le monde sait que c'est nul. Est-ce que c'est justement pour